Et bonjour les apprentis chefs, aujourd'hui on est avec la chef Cécile de la cuisine santé. Et bonjour tout le monde. Alors chef, tu peux nous décrire un peu ta cuisine? Ma cuisine, c'est une cuisine de saison, une cuisine santé, parce que la santé passe par l'alimentation tout d'abord, mais aussi gourmande, parce qu'il ne faut pas oublier de se faire plaisir. Et ça on le ressent bien dans tes recettes. Je l'espère. Dans tes cours, on met beaucoup en avant les légumes finalement. Exactement, les légumes de saison surtout, c'est très important, parce que les légumes de saison nous apportent leurs nutriments en temps et en heure. On ne peut pas retirer la même chose d'une tomate en été qu'en hiver. Mais du coup, est-ce que tu cuisines avec de la viande aussi par exemple? Ah oui, la cuisine santé, c'est vraiment s'alimenter avec toutes sortes d'aliments. Des aliments bruts essentiellement, puisqu'on sait très bien que la cuisine déjà toute prête n'est pas bonne pour la santé. Oui, donc interdit industriel. Voilà, donc le but c'est vraiment de cuisiner au maximum des aliments bruts pour en retirer tous les bienfaits. Chef, c'est quoi les épices que tu utilises le plus? Est-ce qu'il y a des épices spécifiques pour la cuisine santé? Absolument, il y a le curcuma, ouais, qui est donc c'est une épice santé par excellence. C'est une épice que j'adore parce qu'elle est parfumée mais pas trop, et en même temps elle apporte du goût et vraiment elle est excellente pour la santé. Et de la couleur aussi. Exactement. Et même sur les doigts. Ouais, oui. Et chef, t'as apporté ça. Oui. C'est quoi ça? Tu peux l'ouvrir? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce sont des graines de sarrasin. D'accord. C'est assez méconnu, mais on peut les consommer comme du boulgour ou du quinoa. Et donc ça a une petite forme de cœur, donc c'est que c'est très bon pour nous, bien sûr. C'est très sympa, mais est-ce qu'on peut le manger comme ça? Alors on peut pas le manger comme ça directement, on peut le manger grillé par exemple, ou cuit à la vapeur ou dans de l'eau, comme des pâtes, du riz ou autre. Et c'est sans gluten surtout. Ah oui, voilà. Ça c'est bien. Ouais. Et tu le mets aussi dans tes gâteaux, non? Tu m'avais pas fait goûter un gâteau. Oui. C'est pas le gâteau que j'aime bien là. C'est le banana bread. Ah oui, tu le mets par-dessus. Je mets par-dessus et ça grille, ça torréfie et ça apporte un petit côté croustillant. Ouais, c'est ça, c'est croquant en bouche, c'est super bon. Et après, t'as d'autres épices que t'aimes bien utiliser souvent? Oui, alors l'ail, je sais pas si on peut trop le considérer comme une épice, mais en tout cas j'en mets beaucoup, sauf pour les personnes qui ont des problèmes de digestion. Donc j'aime beaucoup le curry aussi parce que ça apporte une saveur exotique, ça donne du goût. Qu'est-ce que j'aime bien encore? Tout ce qui est persil, toutes les herbes. Ouais, les herbes fraîches. Voilà, qui donnent beaucoup de goût et de fraîcheur. Bon, tu connais mon coup de cœur sur ta cuisine, c'est la tare à la farine de sarrasin. Voilà, sarrasin et petit épeautre. Oui. Ouais. Donc il y a très peu de gluten et on peut même la faire sans lactose avec une sorte de margarine qui remplace le beurre. Oui, c'est soit beurre, soit huile. Oui. Et après, du lait. Tu utilises toi le lait végétal? Est-ce que tu utilises le lait de coco aussi? Oui, ça m'arrive beaucoup. J'aime bien faire le dalle de lentilles par exemple, le lait de coco, un velouté de butternut avec du lait de coco. Le lait de coco apporte une petite touche exotique mais savoureuse et crémeuse aux recettes. Ouais. Et pourquoi la cuisine santé alors? Je suis passionnée depuis très longtemps de diététique et de tout ce qui tourne autour de la médecine alternative. Donc c'est ce qui m'a aiguillée vers l'alimentation puisque tout part de là. Et je me suis formée au fur et à mesure des années pour arriver à proposer des recettes santé qui sont bonnes pour nous. Et est-ce que tu as eu un déclic par rapport à ça? Oui, c'est par rapport à mon dernier enfant qui a eu une allergie au lait de vache. Donc la pédiatre m'a aiguillée vers le bio et depuis je m'intéresse au bio de plus en plus puisque j'en ai fait mon métier et beaucoup à la diététique également. Et tu ressens la différence? Absolument. Les produits bio sont des produits de qualité qui ont plus de goût, plus de nutriments, qui sont plus nutritifs également. Et du coup, tu as une épicerie où tu vends ces produits-là? Oui, j'ai avec mon mari une épicerie itinérante. On propose des paniers de fruits et légumes bio issus de petites productions locales ou quelquefois un peu moins locales mais le plus près possible en tout cas. Et donc c'est ce depuis 8 ans. Du coup, c'est épicerie La Camionnette. C'est ça. Tu livres sur tout Montpellier, sur d'autres... Montpellier, alentours proches. Ouais. Est-ce que tu veux dire un mot aux apprentis chefs pour qu'ils viennent à tes cours? Alors oui, venez vous faire du bien, prenez soin de vous surtout et je peux vous y aider avec grand plaisir. Merci chef. Avec plaisir.